devant Diagana et Ngoma. Allez, on était sur les féminines tout à l'heure. Oui, les je vous disais, en effet, c'est une discipline à risque parce que c'est assez explosif, ça va vite, il y a un obstacle, donc les réceptions parfois sont un peu compliquées et les tendons et les blessures sont communes chez les hurdlers. C'est pas grand chose souvent, mais ça suffit pour enrayer la machine et pour régler ces problèmes de tendons rotuliens, de tendons d'Achille, des entorses, des microfractures, des fractures de fatigue aussi on peut retrouver chez ces athlètes. C'est long et c'est très long. Compliqué. Allez, le 60 mètres masculin, la finale avec Johan Camara au couloir 2. On a vu Rosan Mirfleur au couloir numéro 1. Celui qui a remporté sa série au couloir numéro 3, Cédric Lavanne. Au couloir numéro 4, Pascal Martino-Lagarde, qui est donc le favori, puisqu'il a réalisé le meilleur temps des séries. Au couloir numéro 5, Thomas Delmestre, lui qui a déjà couru en 7,65, et puis le recordman de France de la discipline en 7,42, Ladji Doucouré, à la recherche de sensations. Jean, on l'a vu hésitant en série. Oui, hésitant. On sent que ça peut passer pour pas grand chose, il faut qu'il se libère, Ladji. Thomas Martino-Lagarde de l'US Créteil est au couloir numéro 7. Et enfin, au couloir numéro 8, Aurel Manga, la jeune Val-de-Reuil. La jeune garde entourée de l'expérience de Lavanne et de Doucouré. Et sur ces 4 athlètes, moi je suis bien incapable de dire qui peut gagner. Ça va être très serré. Delmestre, on sait qu'il est solide en finale, et on sait que c'est un athlète de championnat. Martino-Lagarde aussi, un champion du monde junior. Mais là c'est chez les seniors, les sont un peu plus hautes, et cette volonté, cette rage qu'il a souvent lui coûte en finale, mais ça peut être payant aujourd'hui. Et on a vu un Lavanne ressuscité qui est encore présent. Voilà. Donc ces 4 athlètes sont à suivre. Allez, Thomas Delmestre, on l'a vu tout à l'heure, Jean, il était frustré parce qu'il lui a manqué quelque chose techniquement. S'il place sa course, il peut gagner, mais attention à Ladji Doucouré. Allez, Ladji Doucouré au 6. Et dire qu'avant, Ladji archi dominé cette discipline, et c'est vrai qu'il y a du talent maintenant. Ça monte. Bon départ de Thomas Delmestre. Regardez Thomas Delmestre qui est très bien. Pascal Martino-Lagarde aussi est bien. Pascal Martino-Lagarde qui est en tête. Pascal Martino-Lagarde qui s'impose. Pascal Martino-Lagarde. Ouh, 7,56, mais quel chrono! Et bien voilà, Jean. Par contre, une blessure de Delmestre. Ah, c'est pas trop grave. Ah, il se tient le mollet. Ah, il se tient c'est le mollet. C'est pas une rupture, c'est sûr en tout cas. Thomas Delmestre. Voilà, gros chrono. Et deuxième, qui c'est Cédric Lavanne. 7,65. Martino-Lagarde, 7,54. Quel chrono, quel coup de tonnerre. Et minima pour les championnats du monde. Ah, on savait qu'il avait du talent, ce petit jeune, hein, Pascal Martino-Lagarde. Vous le suivez depuis très longtemps maintenant sur les antennes du groupe Canal, que ce soit aussi bien sur les meetings professionnels de la Ligue. Et on voit ce départ, il est excellent, très bonne mise en action. Alors par exemple Delmestre est très bien parti, et derrière c'est une fluidité, il attaque les obstacles, et puis la cadence entre les obstacles c'est vraiment impressionnant. Alors, c'est beau ce qu'il fait, hein. On voit voir la différence aussi avec Ladji qui est plus à la bagarre, qui se bat, on voit qu'il se c'est pas encore ça, mais on voit la fluidité à côté de la jeune garde en effet. Et la blessure, j'espère qu'elle n'est pas trop grave, il arrive à marcher maintenant. Allez, on va écouter tout de suite avec Laurie Pascal Martino-Lagarde qui doit vraiment être heureux de cette belle victoire. Il a l'air très heureux, il a du mal à s'en remettre aussi. C'est quoi? C'est le chrono qui vous a vous-même impressionné? Déjà, je suis super content de moi, mais là je bats mon record. Maintenant, moi le truc c'est que je suis arrivé à ces 2 derniers jours, j'étais malade. Donc c'est encore plus une surprise pour moi que je réussisse à faire ça. Et c'est surtout plus prometteur pour la suite. C'est clair. Elle était très dense cette finale, hein. Ouais, elle était très dense. J'ai mon ami Thomas Delmestre, d'habitude, il est tout le temps à côté de moi, tout ça. On se bat bien ensemble. J'avais mon ami Ladji Doucouré. Et puis je fais un petit clin d'œil aussi à Dimitri Baskou qui sera pas là. Un petit clin d'œil aussi de loin à Samuel Coco, Violon et Jimmy Vico. Leur préparation était un peu compromise. Puis, mais moi j'essaie de faire le boulot. Et puis il faudrait vachement qu'on se voit au JO, quoi. Vous le dites, c'est prometteur pour la suite, à court, à moyen, à long terme, là, comment vous vous projetez où? Partout. À court terme, à long terme. Là, comme j'ai dit, j'étais malade, j'ai réussi à faire ça. D'autant plus que moi, je suis plutôt quelqu'un qui a un mauvais départ et une bonne fin de course. Je serais meilleur sur 110 que sur 60.
C'est-à-dire que même sur 110 mètres haies en été, j'espère faire très très mal. Merci beaucoup. Regardez la Eh jeune garde ben, comme elle est ambitieuse, voilà. messieurs. Exactement, la jeune garde absolument Et le aguerrie. bisou Regardez, de Patricia Girard. 7,54 pour Pascal Martino Lagarde. Quel chrono! Et oui, et il a raison d'être ambitieux parce que cette course, ça lui montre qu'en finale, il est là quand on l'attend, lui qui pêchait un peu avec ça par excès de. Vous avez vu la cadence et la vitesse qu'il met entre les obstacles, il faut le maîtriser. Et là, ce soir, il l'a maîtrisé. Et ça peut lui permettre de faire des choses exceptionnelles, bien sûr, dès cet été et déjà au championnat du monde en salle. Une pensée pour Dimitri Bascou, en effet, il en a parlé, hein, qui a fait une chute en scooter, qui a des points de suture sur le tibia, sur le genou. Et ben, on lui souhaite de revenir rapidement. Ouais. Et tout de suite, alors qu'on en reparlera, hein, Dimitri Bascou, eh bien on va écouter Ladji Doucouré pour avoir un petit peu ses sensations sur ces championnats de France. Ces sensations, Ladji, comment ça s'est passé pour vous raconter? Toujours la même chose. Pour une fois, là, c'est sur deux courses, j'ai réagi forcément un peu bien. Après, j'ai du mal à me mettre en rythme. Il me faut quelques haies. Mais après, voilà, avec le groupe, on savait très bien que ça allait être tendu un peu de relever le pari, de venir avec deux compétitions dans les jambes pour participer au championnat de France. C'est pas dans l'objectif de préparer la salle. Moi, j'ai fini ma saison comme Sandra Gomis qui a fait deuxième, je crois, tout juste avant moi. Voilà. C'est fait, on se prépare pour championnat d'Europe et les Jeux Olympiques cet été. Nous, on s'est préparé pour pouvoir courir vite après. Qu'est-ce que vous attendiez justement de ces championnats de France? Pourquoi vous êtes venu? Je suis venu j'aime bien la bagarre et après, je suis venu pour essayer de faire moins de 7,70 pour valider un peu le boulot qu'on se fait et casser un peu la routine. Maintenant, voilà, quand tu t'es pas préparé je parle pour moi et pour Sandra, quand on s'est pas préparé pour aller vite en salle, à un moment, voilà, on est bloqué à certains chronos. Mais on le savait déjà avant, on est en pleine santé et ça va aller. Je suis en pleine santé, elle est en pleine santé, tout le monde est en pleine santé et ça va être bon pour cet été. Je suis super content d'être là et voilà, je me suis dépouillé, même si j'aime pas perdre. Et puis quand tu te présentes au championnat de France, c'est pour gagner. Voilà, j'ai pris une claque par les jeunes, ça a été vite, mais au moins moi je savais très bien voilà, qu'à tout moment ça pouvait sortir, mais quand t'es pas préparé à aller vite, très vite, voilà, t'es limité à 70, 71, je crois, un truc comme ça. Mais ouais. Super. 71, merci beaucoup Ladji. Merci Laurie, merci Ladji.